donc c'est un petit tuyau qui est dans le nez, comme vous voyez un petit bout là. Et en fait, c'est relié directement à l'estomac. Et c'est comme ça qu'elle mange quand elle est trop faible. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler de Jessica et de Thibaut. Vous avez forcément dû le voir sur les réseaux sociaux, il y a quelques jours, Jessica a dévoilé la naissance de sa fille qui s'appelle Lee Wayne. Sa grossesse a été plus ou moins compliquée car elle est restée alitée durant pas mal de semaines. Il y a tout juste quelques instants, Jessica et Thibaut ont décidé de s'exprimer sur Snapchat et ils ont tout expliqué sur l'accouchement. Comme Lee Wayne est née avant son terme, elle doit donc rester sous surveillance. Au même moment, Thibaut a annoncé une mauvaise nouvelle concernant son état de santé. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes leurs explications et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. Tout le monde, j'espère que vous allez bien. On fait pas trop de story. On avait oublié. Je crois qu'on avait un peu oublié. Ça nous a tués, la nuit nous a tués. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, on se roulait. Là, c'est mon mari qui est avec Lee Wayne. Il fait le gâté. C'est trop bien. C'est trop bien, je me languis trop de pouvoir rentrer à la maison et que Mylon voie sa petite soeur. Bon, pour l'instant, je vous dis la vérité, c'est vraiment pas de suite. Mais voilà, j'ai vraiment hâte de ce moment. Sinon, bah, tout va bien. Voilà, à part la fatigue et puis Lee Wayne qui est toujours bien connecté, bien surveillé. Voilà, on avance. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On a passé une meilleure nuit que celle d'hier. Vraiment, en fait, j'ai fait les sondes. D'ailleurs, vous m'avez demandé ce que c'est les sondes. Ben, en fait, c'est la seringue avec le lait. Parce que Lee Wayne, alors des fois, elle a de la force pour manger. Elle a fait un biberon cette nuit toute seule. Et des fois, elle l'a pas. Donc, je lui ai fait 2 sondes. Voilà, par la seringue. Donc, c'est un petit tuyau qui est dans le nez, comme vous voyez un petit bout là. Et en fait, c'est relié directement à l'estomac. Et c'est comme ça qu'elle mange quand elle est trop faible. Voilà, donc je lui ai donné la sonde moi-même. Et c'est vrai que la nuit dernière, c'était la machine qui poussait la seringue. Et toutes les 2 secondes, ça faisait bibi, bibi, bibi. Et ça sonnait et dans tous les sens et toute la nuit. Et là, du coup, c'était la nuit de hier, elle était trop compliquée. Tous les appareils sonnaient partout, tout le temps. Et là, du coup, cette nuit, ça a été plus facile, plus calme. Et voilà, puis on n'a pas à se plaindre, même si je suis un peu fatiguée, franchement, je m'en fous. Je suis trop contente de pouvoir être avec elle, parce que, ben voilà, c'est vrai que... c'est vrai qu'avec Mylon, comme vous savez, on n'a pas pu pendant 15 jours, il était dans une box en couveuse. C'était complètement différent, hein. Elle est née prématurée, donc bien sûr, elle est un peu suivie dans sa succion, dans son oxygène, puisque des fois, elle me fait des baisses d'oxygène. Enfin bref. Voilà, mais Mylon, c'était plus différent, c'était beaucoup plus difficile Mylon, donc forcément on se plaint pas, je peux avoir ma fille dans les bras, chose que je pouvais pas avoir avec Mylon, donc c'était beaucoup plus difficile. Voilà, quand on l'a récupérée, parce que là du coup on est en chambre, on est en kangourou, donc quand on a récupéré la néonate, je me suis mise à pleurer, quand je lui ai mis les bodys, j'ai envie de repleurer et tout. Quand je lui ai mis les bodys, genre j'ai utilisé la valise que j'avais faite. Comme vous savez, cette valise, c'était... Je vais pas arriver à parler. La valise, c'était quelque chose de hyper difficile pour moi à faire parce que ben, Mylon, on est rentré seul, sans bébé et sans valise. Donc là, je suis forcément trop contente de pouvoir être avec ma fille, de pouvoir être près d'elle. Donc du coup, j'ai eu l'impression d'avoir un accouchement, enfin un après-accouchement plutôt. Un peu plus normal et voilà, même si en soi il n'y a pas d'accouchement normal ou de grossesse normale, on est toutes différentes et voilà, donc je suis trop contente. C'était des semaines trop dures, hein. Franchement quand je la regarde je me dis mais mon Dieu, elle revient tellement de loin, genre je suis trop fière qu'on soit arrivé là. Donc ouais, j'ai accouché à 34 plus 6 mois, j'ai perdu les os et il a fallu que j'aille accoucher de suite. J'ai accouché très rapidement.
Et voilà, donc hier j'ai mis une photo là où j'ai perdu beaucoup de poids. Mais en fait déjà pendant ma grossesse j'étais pas énorme. J'ai vécu une grossesse à stress. J'étais stressée, c'était une grossesse pas sereine. Donc forcément j'ai pris moins de poids qu'une personne normale. J'ai vécu un accouchement et ma fille est partie en néonatal avec le petit oxygène. Forcément tu perds du poids. Donc t'es stressée, tout ça, donc voilà, donc pour ceux qui m'ont un peu jeté, c'est pas beaucoup, mais qui m'ont dit t'as pas de t'afficher comme ça, c'est pas la normalité et tout. Ben en fait, on est toutes différentes, on vit des choses différentes qui font que notre corps agit différemment. Et voilà, et si j'aurais eu 5 kilos de plus et que j'aurais eu tout de normal dans ma grossesse, ou même 10 kilos de plus et que j'aurais pas risqué de perdre ma fille toutes ces semaines, et puis j'aurais accouché comme une lettre à la poste et je serais rentrée déjà chez moi, voilà, j'aurais choisi cette option avec plaisir. Bref, du coup, voilà, on est trop heureux quand même, très heureux, même si on est un peu fatigué, mais c'est pas grave, on s'en fout, on s'en fout, ça vaut tout le bonheur du monde, toute la fatigue du monde. Voilà, donc du coup, voilà, c'est ma tête, je vous mets la tête naturelle d'une femme qui a accouché, hein, je vais pas vous mettre des filtres. Voilà, on ressemble à ça. Bon, je bois mon premier café que j'ai pas bu depuis 8 mois, alors me demandez pas pourquoi j'aime pas boire du café quand je suis enceinte. Mais quand je suis pas enceinte, j'adore boire du café. Normalement, c'est café et cigarette, mais je n'ai pas repris à fumer, j'en ai pas envie. Donc c'est café tout court. Voilà. Du coup, lui, il s'est mis au café. J'en peux plus. Il m'a dit, je suis un daron maintenant. J'ai 2 enfants. Mais moi, tu es fou comme ça. Parce que c'est les darons qui boivent du café. N'importe quoi. Après, je lui ai dit les bienfaits du café. Je lui ai dit, tu sais que ça enlève les cellules graisseuses et tout. Il m'a dit, j'en ai besoin alors. T'as vu tous les barbecues café quoi. Bon, bonjour à tous, je me lève sur mon lit d'appoint. Ça c'est le petit lit que j'avais quand on était là à l'hôpital pendant des jours. Ma petite poupette elle va bien, ma femme elle m'a laissé dormir parce que je vais aller m'amuser avec petit Mylon. Aujourd'hui, on est bien. Hein. Voilà, c'est notre... Regardez un peu, ça c'est notre vie mais en ce moment. On est max là. Voilà, je vous explique un peu le topo. Voilà, ça fait 3 jours qu'on est là à l'hôpital. Et ça fait 3 jours qu'on mange des sushis. Voilà, matin, midi et soir. Le saumon un maximum. Donc là, en fait, elle rattrape le saumon qu'elle n'a pas mangé pendant 8 mois. Mais je pense que ça y est, on a fait un peu le tour. Maintenant, il va falloir un peu attaquer tout ce qui est charcuterie, tout ça. Ah oui, un bon sauciflard avec une petite coupette de champagne. Pour moi. Voilà, Ça, je vous le dis, carrément, moi, je des sushis H24. J'en peux plus fort. Aussi, petit topo, hier matin, je suis parti faire une IRM. Parce que je me suis blessé dans les Marseillais, vous le verrez à la télé. Et en fait, ça fait du coup 2 mois que le tournage est terminé. Et en fait, je boite un peu, donc je me suis dit qu'il y avait peut-être un souci. Et en fait, j'ai une rupture des ligaments croisés antérieurs, ainsi que le ménisque cassé, et ainsi que de l'eau et des kystes dans la jambe. Voilà, voilà, j'ai le genou démonté en fait, et ça fait 2 mois que je marche avec, mais je dois me faire opérer. Je me suis pas raté. Et du coup, je vais devoir me faire opérer. Donc là, je vais devoir tenir comme ça jusqu'à Dubaï et me faire opérer là-bas. Et voilà, donc c'est pas la joie. Mais en tout cas, je vais aller m'amuser aujourd'hui avec mon fils. Et j'ai des enfants partout. Voilà, j'ai un enfant à la maison, j'ai un enfant ici à l'hôpital, j'ai ma femme ici. Je crois qu'on est une vraie famille. Ça y est, je suis un vrai daron. Je flippe. J'ai peur. Chérie, on est des vrais darons. La famille de 4, c'est chaud. Hein. Là, il n'y a pas à chercher. Bon, je suis un peu en train de me maquiller. Et puis on discute avec monsieur. Et là, qu'est-ce qu'il me dit? Je lui demande, chérie, tu peux aller me remplir ma bouteille d'eau? Il me dit, mais c'est bon, t'es plus allaitée maintenant. Je lui dis, non, mais attends, t'as fait quoi depuis ce matin? Tu peux pas me remplir une bouteille d'eau? Il me dit, je suis allée chercher ton café. Mais tu voulais que je fasse quoi d'autre? Et je lui dis, mais ça va, t'es pas trop fatiguée, tu peux même chercher une bouteille d'eau. J'ai dit, c'est moi qui ai fait la nuit, tu peux me servir? Moi, je t'ai rien demandé, hein. Et il me dit quoi? Il me dit, mais je t'ai vu faire, t'avais l'air en pleine forme. Ce matin, je me suis réveillée, t'avais l'air correct. T'avais pas l'air morte ou quoi, comme la nuit dernière. Là, t'avais l'air bien, je t'ai laissé dans ton délire. Ce qu'il fait. La petite, elle se réveille, donc elle fait un peu de bruit. Il me regarde. Mais quoi, il prend sa couette et il se retourne. Toi, normalement, on fait le changement vers 3h du matin ou vers 7h. Il s'est passé quoi à 3h? Mais vers 7h, il n'y a personne qui s'est manifesté. Voilà, Non, il m'a regardé et il s'est dit... Ça va, sa tête, elle passe. Oui, t'avais pas l'air trop fatigué. Il a mis une seconde à me tourner le dos et à se recaler. T'avais pas trop l'air fatigué, je t'ai laissé dans ton délire. Enfin bref, de toute façon, pour Mylon, il me faisait exactement pareil en soi.
Il faisait genre je l'entends pas. Oui, tu peux me regarder, c'est de toi que je parle. De quoi que j'ai fait? Tu faisais genre je l'entends pas. Maëlon, et toi tu le faisais pas ça? Genre je l'entends pas? Bah oui. Pardon? Et on a toujours été égalité. Hein. Pardon? On a toujours été égalité. Au niveau des nuits, tu me fais pas passer pour ce que je suis pas, chérie. Charzi, combien de fois tu t'es réveillé Non, et t'as fait genre tu n'entendais pas? Les yeux ne s'ouvraient. 3 fois max. Ouais. Oh le mytho. De toute façon, tous les maris font la même chose. Non, mais attends, Non, je rigole, c'est pas vrai. Il m'aide quand même vraiment beaucoup. Voilà. Regardez, là, il est avec sa fille. Voilà. Papa gâté. Non, non, il se lève. Mais c'est vrai que des fois, il esquive un petit peu, de temps en temps. Ça lui arrive de faire genre, j'entends pas. quand la petite elle dort, on se fait des petites qui-es, le petit qui-es voyage. Et on s'est fait une petite partie, hein, on s'est régalé. Non, plusieurs petites parties, je t'ai défoncé, tu l'as pas dit? 4-2, tu m'as gagné. Mais je vais prendre ma revanche aujourd'hui. Et là, madame va se maquiller, voilà. Bah, je m'occupe. Voilà, il faut s'occuper là. Ah ouais, je suis Et moi, je vous explique mon petit topo. Je vais aller m'acheter une petite Switch et je vais jouer à Pokémon. Voilà. Oh là là. Et oui, attends, il faut utiliser le temps. Hein. Voilà. Oh là là. Quoi? Aime-moi. J'abandonne. Aime-moi. Il y a Zelda aussi qui vient de sortir, je veux. Ouais, Voilà, c'est comme ça. C'est les jeux que je jouais quand j'étais petit. Et comme je suis toujours petit, même si j'ai 2 enfants, mais voilà, je reste un enfant. Voilà. Et j'ai aimé le café. Ça y est, j'aime le café. J'ai envie de boire du café. Je vois des cafés partout. Là, je vois du café ici. J'ai envie de le boire. Je suis excité. Je suis excité comme une puce. Là, je me languis demain matin pour déjeuner mon café. Je suis un malade. Ça veut dire que bientôt, on va rentrer à la maison. Commence pas à lui apprendre à maquiller. Là, je la vois. Elle est en train de lui apprendre à se maquiller. Attends. Elle est trop jeune. Elle va se maquiller vers 29 ans. Pas avant, je te le dis. On va pas commencer à... Je pense qu'à 3h30, on ramène le mec à la maison. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Mais tu es une malade. Allez, vas-y, on va pas commencer à attaquer les sujets sensibles. Ça t'énerve quand c'est ta fille. Pourtant, quand c'est ton fils, tu fais que dire, elle va me ramener des meufs et tout. Elle va me ramener des petits mecs, moi aussi. Non! Non, pas ça. Tu ramèneras des petits jeunes avant, non? Oh. Chérie, mais quand même. Oh là là, ça va, je rigole. Bref, je disais quoi? Je disais, du coup, on va bientôt pouvoir rentrer à la maison, c'est cool. Bah non, en fait. Non, mais à Dubaï, vu qu'elle est née, la petite. Ah, d'ici oui. quelques temps, quoi. Un mois. Oui, on sait pas quand. Oui, mais bientôt, quoi, du coup. Parce qu'on attendait ça. Enfin bref, voilà, on va récupérer les chiens, enfin un peu cher, voilà. Et on les quittera plus jamais autant. Ah bah non. Et du coup, on va se retrouver vraiment... Et du coup, voilà, on va vraiment se retrouver à la maison à 6. 3 filles, 3 garçons. Voilà. Gizmo, Mylon et Thibaut. Jessica, Lee Wayne et June. Voilà. 3 contre 3. On pourrait faire des combats vraiment face à face, quoi. Qu'est-ce qu'il y a, ma poupée? Tu veux du maquillage? Si c'est à la maison, quoi. Toi aussi, tu veux le maquillage?